Jeudi 9 janvier avait lieu la finale Est du championnat de France du dessert, un championnat qui, comme son nom l'indique, définit le meilleur pâtissier de France, ou en tout cas celui qui aura fait le dessert le plus apprécié. Alors il y a deux catégories à ce concours, junior, ou concours des pâtissiers en formation, issus de lycées hôteliers ou de formation en apprentissage, et des pâtissiers et cuisiniers professionnels exerçant dans la restauration en France. Alors avec nous pour en parler, joint au téléphone, on a la chance d'avoir Jean Stouvenel qui participe à ce championnat. Jean Stouvenel, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes seconde cuisine au restaurant du Hilton à Strasbourg et vous participez à ce championnat en catégorie professionnelle, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'ai fait aussi pas mal de pâtisserie durant mes années d'apprentissage et professionnel. Et là, je suis sous-chef de cuisine, mais je m'intéresse énormément à la pâtisserie. D'accord, et c'est la première fois que vous participez à ce championnat? Alors celui-là, oui, ça fait des années que je voulais y participer. J'ai commencé à vouloir participer en 98 quand j'étais sous-chef pâtissier du Crocodile à Strasbourg, un restaurant 3 étoiles Michelin. D'accord. Et malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion parce qu'à Strasbourg, au mois de décembre, c'est les fêtes de Noël et c'est un peu compliqué de se libérer. Oui, c'est sûr, j'imagine. Donc ce concours dans la profession, c'est vraiment bien reconnu alors? Ben, pour moi, je dirais pas que c'est comme un meilleur ouvrier de France, mais pas loin, on va dire. C'est vraiment D'accord. reconnaître le travail d'un pâtissier par rapport à la France. Et comme on sait, la France est un grand pays gastronomique. Mm. Et d'y participer, en fait, c'est vraiment être, je pense, un très bon pâtissier. Et le fait d'être qualifié pour la finale aussi, je pense que c'est une marque de qualité et d'engagement de la part du métier de pâtissier qui est pas toujours évident. D'accord. Et qu'est-ce qui est jugé avant tout? C'est la qualité gustative ou esthétique du dessert ou les deux? Alors cette année, c'était la qualité gustative. Alors esthétique, bien entendu, ça fait aussi partie. Hein. Un dessert, c'est du visuel, mais c'est aussi du goût. Et ils ont mis vraiment l'accent sur le goût. C'est-à-dire que si on a un beau visuel et que le goût n'est pas là, c'est pas intéressant. Et Oui. vice versa. Mais c'est vraiment le goût qui prime. C'est Monsieur Conticini qui est, comment dire, qui est chef organisateur et jury de ce concours de cette année. Et il mise vraiment sur le goût. D'ailleurs, ça représente quasiment 2 tiers de la note. D'accord, ouais, c'est pas mal. Et ça peut être Ouais. n'importe quel dessert ou il y a vraiment des catégories à respecter des sortes de desserts si on veut? Non, non, il y a vraiment, c'est vraiment ouvert à tout. C'est vraiment chacun qui peut l'exprimer comme il le veut. Et vu justement l'importance du concours, c'est important de laisser la liberté aux gens qui le font. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est important, c'est la création. Et la création, c'est vraiment à chaque personne de définir la sienne. D'accord, il n'y a pas de thématique du tout. Il n'y a aucune thématique. Alors il y a des sponsors qui sont les chocolats Barry, qui sont Boiron, qui sont Paco Clean, tout ce qui est fourniture de ça c'est matériel, mais on est vraiment libre de faire ce qu'on veut. D'accord, et donc on le rappelle, vous avez été sélectionné pour la finale Grand Est du championnat qui a donc eu lieu à Reims. Racontez-nous, Voilà. ça s'est passé comment il y avait combien de personnes contre vous, entre guillemets, à cette finale? Alors on était 8. On était 8, on est arrivé vers midi, on a préparé un peu on a vérifié aussi ce qu'on avait ramené comme ingrédients, parce qu'il faut savoir que tout est quantifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à plus, donc si on se loupe, c'est foutu. Oh, d'accord, ouais. Ça c'est vraiment quelque chose de très délicat. Mm. Et voilà, on s'est mis en place, et en fait on est rentré un après l'autre, tous les 6 minutes, pour qu'à la fin, tous les 6 minutes, on envoyait nos desserts. D'accord, et donc vous aviez un temps imparti alors pour faire ces desserts, c'est ça? On avait 3 heures. Voilà, 3 heures, 3 heures pour faire le d'accord. dessert en entier, pour faire 10 desserts. D'accord, il y avait quoi comme sélection avant la finale Grand Est? Parce que Grand Est, ça regroupe quelle région exactement? Bah, moi, je venais de Strasbourg, on avait des gens de Paris aussi qui venaient, on D'accord. avait des gens de Lyon aussi qui étaient là, donc c'est vraiment tout le côté Est, même un peu, comme dit, sur Paris Centre, qui était aussi présent. Il y avait vraiment de tout type de cuisiniers. Il y avait beaucoup de cuisiniers cette année par rapport à l'année dernière. Bon, moi, je n'y étais pas, D'accord. mais on m'a dit que l'année dernière, il y avait plus de pâtissiers et qu'il n'y avait qu'un seul cuisinier. Cette année, c'était plus partagé, on va dire. Il y avait quoi comme sélection avant cette finale? Comment Alors est-ce en qu'on fait, fait pour arriver en finale? on crée un dessert, on envoie une fiche technique avec les différents ingrédients, la progression, le descriptif, la façon de le faire, la cohérence au niveau du dessert, qu'est-ce qui apporte du moelleux, du croustillant, du fondant, de l'acidité, du sucré. Et en fait, on met une photo et le prix pour 10 desserts. Et D'accord, en le fait, prix aussi. c'est sur dossier. Oui, oui, le prix aussi, parce que c'est important de nos jours. Hein, ça fait Ouais. partie aussi. Si on met de la truffe et que notre dessert coûte 30 euros dans un restaurant, ça va peut-être pas être évident à le vendre. Mm. Donc, je pense que ça joue aussi. Mais donc ces desserts que vous réalisez alors pour ce concours, c'est vraiment à l'image de ce que vous faites là où vous travaillez?
Non, je pense que plus à l'image de ce qu'on est. C'est-à-dire D'accord. que c'est vraiment l'image de ce qu'on a envie de donner de soi, de ce qu'on aime, des goûts, des parfums, des textures que l'on aime et de ce qu'on a appris à faire. Voilà, c'est pas tellement par rapport à notre entreprise, c'est plus par rapport à la personne qui crée le D'accord. dessert. Pâtissier ou cuisinier personnel. D'accord. Voilà. Et donc une question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui deviennent tous ces desserts réalisés pour le championnat à la fin? Alors il y en a 10, il y en a 7 qui partent pour le jury, qui dégustent. Alors pour les candidats juniors, c'est-à-dire les non-professionnels, le jury voit les candidats. Pour les candidats professionnels, on ne voit pas les jurys. C'est-à-dire que les jurys dégustent à l'aveugle sans savoir à qui appartient le dessert. Et donc il y en a 6 qui partent chez eux, 2 qui restent dans la cuisine où on a fait où on a créé le dessert, où c'est les jurys qui le goûtent, parce qu'il y a 2 types de jurys. Il y a le jury dégustation et le jury technique. Le jury technique reste dans les locaux où c'est créé D'accord. et goûte le dessert à la fin. Et donc, et le jury dégustation qui est dans une salle à part, qui ne voit pas la progression, mais juste la finalité, qui eux donnent des notes de visuel et de goût. Et donc là, on est à 9 desserts. Il y en a un dessert qu'on garde, qui est mis au grand froid et qui est sorti le soir lors de la remise des prix pour D'accord. montrer aux gens qui sont invités. Et donc vous avez fini combienième à ce championnat Grand Est? Alors, combienième, je sais pas. Je sais que je suis pas dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Ah d'accord, ça va. Parce que il y a que les 3 premiers qui sont, comment dire, Bon, on qui sont sait le récompensés. résultat, ouais. Voilà. Mais comme dit, on était 2 à faire ce concours pour la première fois. Mm. Il y avait une jeune fille et moi-même, et tous les autres étaient déjà venus. Donc c'est vrai que quand on vient dans un concours sans le connaître, c'est toujours un peu moins Bah oui, évident, parce c'est qu'on évident. sait, on sait pas ce que les gens recherchent, on sait pas ce qu'ils veulent vraiment. Mais voilà, l'année prochaine, je sais C'est sûr, c'est que déjà bien voilà, d'être sélectionné pour la finale Grand Est, hein. ça c'est sûr, ça c'est C'est vraiment sûr. pas rien. Et Non, donc non, c'est sûr, mais pour goûter vos desserts, faut aller où alors? Faut aller au Hilton à Strasbourg, c'est ça? voilà, faut aller au Hilton à Strasbourg pour venir. Et puis si vous êtes de passage, demandez les gens en cuisine et je sortirai pour passer le bonjour avec plaisir. Ça marche, bah, avec plaisir. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne continuation. Vous comptez refaire le championnat l'an prochain alors? Écoutez, j'ai sur la route du retour, parce que c'est quand même long, j'ai quasiment 3h30, 4 heures de route. J'ai déjà fait mon dessert pour l'année prochaine. D'accord. Ah ouais. Voilà, donc je suis déjà prêt pour l'année prochaine. Je suis en train de peaufiner un peu les recettes, mais je suis motivé comme jamais. Ok, super. Bah, on vous souhaite bonne chance et à bientôt. Bah, écoutez, à très bientôt, merci beaucoup. C'était Jean Stouvenel, finaliste Grand Est du championnat de France du dessert, joint par téléphone. Pour plus d'infos sur ce championnat, rendez-vous sur www.championnatdefrancedudessert.com.